bonjour, bonsoir, comment ça va? Bonjour, bonne arrivée, welcome, Akwaba, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Bonne arrivée, merci de me suivre, merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner et merci de partager. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vers vous toujours avec une autre spécialité du paramédical qui peut-être un peu méconnu dans le secteur, mais qui existe et qui est aussi tout aussi passionnant. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que les Anglais appellent Operation Theatre Technology. Voilà. Ou encore, en français, technicien en salle d'opération. Quelle est cette filière? De quoi il s'agit? Quels sont les débouchés? Je vous donne tous les détails. Ok, donc on y va. D'abord, il faut savoir que les techniciens en salle d'opération, ce sont ces personnes-là qui travaillent plus dans le côté chirurgical. D'accord? Ils travaillent plutôt dans le côté chirurgical. Ils sont plus actifs dans les blocs opératoires. Ok? Ils sont plus actifs dans les blocs opératoires. Maintenant, quel est leur rôle? Donc, leur rôle se situe sur trois plans. Trois plans. Eux, ils agissent avant, pendant et après l'opération. Opération, quand je parle d'opération, ce sont les interventions chirurgicales, ok? Donc, avant, pendant et après l'opération. Avant l'opération, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant l'opération, ce sont ces personnes-là qui vont s'assurer que tout est prêt dans le bloc opératoire. S'assurer que les machines fonctionnent bien. Quel genre de machines? Les respirateurs, comment on appelle ça? La lumière et tout, tous ces matériaux-là. Ils doivent s'assurer que ça fonctionne bien. Aussi, ils doivent s'assurer que les instruments qu'on va utiliser durant l'intervention soient stérilisés, propres et stérilisés. Voilà. Là, quand on parle de stérilisation, c'est tout simplement de rendre les instruments infertiles à toute vie microbienne, à toute vie bactérienne. Voilà. Donc, eux, ils sont chargés vraiment de veiller à ce que les instruments soient stérilisés. En gros, ils sont chargés de veiller à ce que les règles d'hygiène soient vraiment respectées. OK? Maintenant, ils vont maintenant revêtir des habits stériles. On ne rentre pas dans un bloc opératoire avec les habits de dehors on a fait les courses, on a transpiré. Non, avant de rentrer en salle d'opération, il faut se laver chirurgicalement les mains et revêtir des habits stériles. Donc ces personnes vont revêtir des habits stériles, ils vont compter, notez bien, ils vont compter tous les instruments que le chirurgien va utiliser. Ils comptent les instruments et les compresses. Les compresses, ce sont comment je vais expliquer ça? C'est genre des tissus, non? On va dire ça, des tissus pour absorber le sang, voilà, et tout ça. Donc, ce sont ces personnes-là, ils vont compter les matériaux, ils vont compter les compresses et puis ils vont s'assurer maintenant, ils vont participer à l'installation du patient dans le bloc opératoire et désinfecter les lieux. Mais très bien, voilà, on ne doit pas prendre de risque pour faire une opération parce que si une maladie requiert une intervention chirurgicale, c'est déjà assez grave et si encore il faut mettre des risques d'infection, vous voyez que c'est pas du jeu. Donc, ces personnes-là, eux, ils vont se charger de veiller à ce que les matériaux soient bien en place, qu'ils marchent très bien, de compter les instruments et de s'assurer que les instruments soient propres, de revêtir des habits stériles et eux-mêmes laver leurs mains et puis vraiment préparer la salle en gros, préparer la salle. Ça, c'est avant l'opération. Quand ils ont fini d'installer le patient, maintenant, quand ils sont dans l'attente du chirurgien, qu'est-ce qui va se passer pendant l'opération? Pendant l'opération, alors qu'est-ce qui se passe pendant l'opération? Pendant l'opération, ces personnes-là vont avec les instruments qu'ils ont déjà préparés. Ils ont déjà préparé les instruments dans des plateaux. C'est prêt, voilà. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont assister le chirurgien dans ses œuvres. Lui passer les instruments à temps, mais de façon prompte. Passer les instruments et quand le chirurgien a fini d'utiliser ces instruments, ils les reprennent automatiquement. Vraiment, ils assistent le chirurgien dans ses œuvres pour que le chirurgien soit concentré sur ce qu'il fait, pour pas que le chirurgien soit dispersé à chercher voilà, le bistouri ou bien l'écarteur. Non, eux, ils sont là spécialement pour ça, pour vraiment assister le chirurgien, pour que le chirurgien soit vraiment
focus sur ce qu'il est en train de faire. Ok, vous me comprenez? Voilà. Donc, ils vont passer des instruments. Avant cela, ce sont eux qui vont habiller le chirurgien. Ils vont habiller le chirurgien, lui porter des vêtements stériles, lui mettre des gants, lui mettre le protège-cheveux, là, les chapeaux, là. Ils préparent le chirurgien. Et puis maintenant, quand le chirurgien passe maintenant, commence à travailler sur le patient, ce sont eux qui passent les instruments, qui les reprennent aussi, qui passent, qui les reprennent, qui passent, qui les reprennent, qui sont là en tout cas en cas de besoin. Lorsque le chirurgien, par exemple, si le patient est en train de partir, parce que ça arrive, si le patient est en train de partir, ce sont ils n'ont pas, comment ça, le chirurgien n'a pas besoin de dire apportez-moi le défibrillateur. Automatiquement, ça doit être là, ça doit être prompt. Donc, pour faire ce métier, il faut être dynamique. Il faut être vraiment dynamique. Il faut être prêt à supporter et puis il faut être responsable. Il faut avoir un sang-froid parce que le stress est vraiment élevé. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans les salles d'opération. Donc, il faut avoir un sang-froid, il faut être dynamique et puis il faut avoir un esprit clair. Voilà, faut pas être dispersé, faut pas être trop distrait. Si tu es comme moi là, tu oublies n'importe comment. Non, ce métier-là n'est pas fait pour toi. On a besoin des gens qui sont posés pour faire ce métier-là, posés. Voilà. Et après l'opération maintenant, ce sont ces personnes-là qui vont participer à la réinstallation du patient dans sa chambre. Ils vont participer et au nettoyage et à la stérilisation des instruments qui ont été utilisés au cours de l'opération. Et à la fin de l'opération, ils doivent compter les compresses et les instruments pour s'assurer que tout est revenu. Parce que souvent, vous savez, souvent les chirurgiens, ils oublient les compresses dans le ventre des gens. En tout cas, dans le corps des gens. Donc, on compte les compresses qui ont été utilisées. Les compresses qui ont été déjà utilisées. Imaginez une compresse qui a été déjà utilisée, c'est imbibé de sang. Voilà, ils doivent compter tout ça pour voir si les compresses qu'ils ont comptées avant l'opération, si le nombre total est juste. Est-ce que vous comprenez? Quand ils finissent, ils participent au nettoyage, à la stérilisation et tout des instruments. Et s'assurent que le matériel n'a pas été endommagé. En tout cas, c'est eux, c'est leur travail. Leur travail vraiment, c'est de gérer le bloc opératoire. Voilà. Donc, c'est un peu ça le boulot de ces personnes-là. Et je vais vous parler maintenant de la formation. Combien de temps est-ce que cela prend pour se former, pour pouvoir devenir un technicien en salle d'opération? Alors, c'est 3 ans minimum. 3 ans minimum. 3 ans de cours théoriques, 3 ans d'études, mais acharnées, 3 ans comment je vais dire ça, 3 ans d'assiduité au cours et puis selon les écoles, ça peut se finaliser par 6 mois de stage ou même plus, voilà, mais en général, c'est 3 ans, voilà, et puis après les stages et tout. Donc, c'est très stressant, ça demande beaucoup de concentration et c'est aussi passionnant en même temps, hein. C'est aussi passionnant, c'est une spécialité paramédicale. Je ne sais pas s'il y a des écoles en Afrique qui offrent dans mon pays, non, je n'en connais pas. Mais je ne sais pas si dans votre pays, ça existe. Dans le cas où ça n'existe pas, vous pouvez venir vous former ici, il n'y a pas de souci. Voilà, je rappelle que je suis en Inde, mais vous pouvez aller au Canada, aux États-Unis, si vous avez, voilà, si vraiment les moyens vous le permettent, il n'y a pas de souci. On vous offre ces formations là-bas. Maintenant, quels sont les débouchés? Eh bien, les débouchés, c'est d'abord, les débouchés, vous allez devenir, après votre bachelor, vous allez devenir un technicien en salle d'opération. Vous aurez la possibilité de travailler parce que voilà, après votre formation, il va sentir, vous aurez la possibilité de travailler, vous aurez la possibilité de, n'est-ce pas, d'assister les chirurgiens dans leurs œuvres. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, que vous voulez comment on dit ça, vous ne voulez pas rester au simple niveau de technicien d'opération, technicien en salle d'opération et que vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, la bonne nouvelle, en tout cas, ce que mes confrères ici qui font la filière m'ont dit et ce que j'ai aussi vu sur certains articles quand je fais mes recherches et aussi ce que certaines personnes m'ont dit, on m'a dit que tu peux tu peux enseigner dans des écoles de santé. Voilà, tu peux devenir un enseignant dans des écoles de santé. On peut te solliciter pour que tu ailles enseigner dans des écoles de santé. Tu peux aussi enseigner
dans des blocs opératoires. Tu peux former les auxiliaires qui sont là. Voilà, tu peux enseigner, mais c'est pas après le bachelor, hein. Il y a une autre au niveau du bachelor, d'accord? Il faut pousser un peu plus, il faut pousser un peu plus parce que il y a un master, ok? Qui dit parle de bachelor, parle de master. Il existe un master en technique, en technologie de salle d'opération. Voilà, il existe un master qui dure 2 ans. Voilà, pour compléter, si tu as le master que tu complètes maintenant sur ta formation là, ben voilà, ben voilà. Voilà, donc il faut pousser jusqu'au master. Il y a aussi un PhD, entendez par là le doctorat. Il y a un master, il y a un doctorat, donc il faut passer toutes ces étapes-là pour pouvoir avoir le privilège de vraiment devenir un gérant de salle d'opération. Je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment, voilà, parce que selon mes recherches, selon les recherches que j'ai faites et selon les informations que j'ai reçues de mes confrères qui font cette filière ici, voilà, après avoir obtenu vraiment votre PhD en technique opérationnelle de salle d'opération, vous êtes apte à gérer une salle, une salle, je veux dire, une salle, un bloc opératoire. C'est-à-dire que quoi, quand on dit gérer un bloc opératoire, c'est vous qui allez superviser les opérations. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est grand, c'est magique. Je veux dire, c'est un honneur, c'est un privilège, non? De diriger un bloc opératoire. Vraiment, de pouvoir vraiment gérer tous ces techniciens-là, tous ces auxiliaires-là, de pouvoir vraiment être leur chef. Vous voyez un peu les commander. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est merveilleux. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment top, 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 c'est que aussi dans votre carrière, vous pourrez vous spécialiser dans une branche de la chirurgie. Moi, au début, je n'y croyais pas. Quand j'ai lu le truc, j'ai dit, attends, comment? Donc, on peut devenir chirurgien? Oui, ce sont des micro-chirurgies. Ça veut dire que ce sont des petites chirurgies, pas des chirurgies de cas extrêmement graves. Mais vous pouvez vous spécialiser dans des branches de la chirurgie. Vous pouvez devenir chirurgien. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux aussi, pour quelqu'un qui n'a pas fait la médecine générale, mais qui a l'opportunité de devenir chirurgien. Moi, je pense que c'est une occasion en or à saisir. Moi, je ne savais pas tout ça, vous savez. Mon histoire avec cette filière, ça fait tel... Bon, maintenant, ça me fait rire, mais vous savez, quand vous n'avez pas d'informations, vraiment, vous êtes perdu. Sans information, vous êtes perdu. Il n'y a personne pour vous briefer, vous donner les informations qu'il faut sur les filières qu'il faut. Vraiment, vous êtes perdu. Voilà. Donc, de par cette vidéo, je vous informe qu'en OTT, Operation Theatre Technology ou encore technicien en salle d'opération, vous pouvez faire le bachelor de ça, vous pouvez faire le master de ça et vous pouvez faire le doctorat de ça. Vous pouvez finir par devenir chirurgien. Oui, 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 c'est possible. Mais bien sûr, pour pouvoir réaliser ce rêve, vous ne devez pas vous limiter au bachelor. Parce que le bachelor, ce n'est que 3 ans de formation. Tout comme la radiologie, tout comme tout ça. Il faut pousser, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, mais poussez, poussez, allez-y de l'avant. Ne vous limitez pas seulement au bachelor. N'écoutez pas les gens qui vont vous décourager, vous dire n'importe quoi. Oh non, ça c'est quoi? C'est pour... Non, il faut bien commencer quelque part. Imagine-toi si tu n'as pas fait la médecine générale. Si tu n'as pas fait la médecine générale, tu fais comment? Il faut bien commencer quelque part. Et ça, c'est un bon début. Pour vous qui voulez vraiment travailler en interne, dans les hôpitaux, ça, c'est un très bon début pour vous. Voilà. Quand moi, j'ai lu le truc, quand j'ai reçu cette information-là, et c'est vérifié. C'est vérifié. Je suis partie, j'ai demandé à certaines personnes, certains de mes confrères africains ici qui étudient cette filière, ils m'ont confirmé le truc. Les gars, je vous encourage fortement, vous qui aimez les trucs de bloc opératoire et tout ça, je vous encourage fortement à vous y mettre, à vous y mettre, à vous y mettre. Et voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire, je pense. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Voilà.
Ceux qui ne croient pas, les saints Thomas, faites-vous vos propres recherches. Je vous laisse toujours mon email dans la barre des commentaires. Faites vos propres recherches et vous me donnez, on va confronter nos recherches. Mais moi, je suis sûre de moi parce que voilà, je suis sur le terrain, je côtoie, je parle anglais, je parle français, donc je comprends les choses et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de vous abonner. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et puis faites tout ce que vous avez à faire pour m'encourager, pour me permettre de vous offrir encore plus de vidéos, de très belles vidéos parce que cette année 2021, il faut que le nombre de la famille puisse s'agrandir, n'est-ce pas? Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime, Jésus vous aime plus. Mouais.